Le sport, il est calé en direct de chez lui, déjà 8h38, 37. Rémi, on y va, l'actu le sport, on débute avec la météo ? Ouais, c'est une très belle journée qui s'annonce. Quand même quelques nuages d'altitude assez visibles du sud-ouest à la Bretagne et au Cotentin. Peut-être une petite averse ou deux, un risque d'orage pour cet après-midi sur l'Aquitaine. Des nuages élevés, mais sans conséquence au nord de la Seine. Ils sont plus prononcés, mais vont disparaître vers le golfe du Lion et la vallée de l'Aude. Des cumulus vont se former au fil des heures sur le Jura et sur les Alpes. Partout ailleurs, ce sera du soleil toute la journée. Les températures ce matin, 15 à Lyon, 16 à Lille, à Paris et à Marseille. Dans l'après-midi, 21 en Bretagne, 22 en Corse, 23 sur la côte basque, 24 en PACA et dans la Loire, 25 sur le bassin aquitain, sur la Haute-Garonne et dans la Sarthe, 26 dans le Doubs, 27 en Bourgogne et en vallée du Rhône, 27 également sur le Massif central, 28 en Alsace, 29 du côté des frontières du Nord, on aura 30 en Normandie et en région parisienne. La pollution, c'est moyen, les indices entre 3 et 5. The Weeknd et Joey doit filer qui arrive pour le son et là Rémi, c'est parti pour l'actu. Avec quelques changements ce 1er mai, pas que des mauvaises nouvelles. Le prix du gaz qui baisse pour les particuliers qui l'utilisent pour se chauffer, moins 6,4% par rapport au mois dernier. Les aides et les allocations de la CAF ont été revalorisées de 1,7% en avril. Les bénéficiaires vont constater cette hausse le 5 au moment du versement. En revanche, n'attendez pas le chèque énergie. Il est habituellement distribué au printemps mais a été repoussé pour novembre. Le 1er mai qui est synonyme également de traditionnel défilé. Les autorités attendent entre 100 000 et 150 000 personnes dans les rues. 250 manifestations prévues sur l'ensemble du territoire, à Paris bien sûr, mais aussi à Lyon ou encore à Nantes. Le gouvernement estime qu'il pourrait y avoir des éléments à risque, notamment des Black Blocs venus d'Italie ou encore d'Allemagne. Prescrire des médicaments et des soins, un décret a été publié hier au journal officiel pour donner aux infirmières plus de liberté. Cela concerne les infirmières en pratique avancée qui sont désormais en mesure de fournir des ordonnances sans approbation d'un médecin. Mesure pour lutter contre la désertification médicale. Cela ne concerne que les professionnels qui évoluent en structure et pas celles installées ou ceux d'ailleurs installés en libéral. Et puis cet accord conclu cette nuit entre les États-Unis et l'Ukraine, il concerne l'accès aux ressources naturelles. Washington peut extraire des minerais mais aussi du pétrole et du gaz. Les deux pays étaient en négociation depuis plusieurs semaines. Accord en échange du soutien financier et matériel américain, notamment pour reconstruire l'Ukraine. On enchaîne avec le sport, Rémi ? Allez, on termine avec du sport en effet et cette Ligue des Champions avec ce match complètement fou hier entre le Barça et l'Inter de Milan. 3 buts partout au coup de sifflet final. Tout va se jouer donc au match retour. Ce sera la semaine prochaine. Festival de buts. Les fans de foot se sont régalés hier soir. Un petit peu moins les fans de basket puisque Monaco a perdu contre Barcelone en quart de finale de l'Euroleague. 89-100. C'est pas grave. Monaco avait gagné les 2 premiers. Ça se joue en 4 matchs. Donc il faudra gagner le 4e. Ça marche. Merci beaucoup, Rémi. On va te retrouver demain matin. Ouais, demain, ouais. Ouais, carrément. Ouais, au taquet avec toute l'équipe en direct. On le rappelle pour tout le monde, pas de pont pour l'équipe du Morning de Diffoul. On fait pas le pont. Exactement, en direct dès 6h pour l'actu et pour le sport. À demain. Tous les matins, c'est le Morning de Diffoul sur Skyrock. Avec les conseils pas chers de Romano, c'est juste